Rebonjour à tous. Alors, nous voici maintenant en fait donc à la chronique littéraire, c'est-à-dire le deuxième exercice que vous deviez réaliser suite à la lecture d'un roman d'aventure, d'un récit d'aventure. Donc donc l'exercice qui est donc oral, en fait, c'est une chronique littéraire, ce que j'ai appelé présentation orale critique, chronique littéraire. Je dirais que c'est moins ambitieux et moins exigeant que je pense que votre fiche de lecture, mais ça demande quand même aussi ça demande quand même une certaine préparation. Donc on va voir ça, on va décortiquer ça. Je vais faire plus vite que tout à l'heure parce qu'il y a des choses qu'on aura déjà vues, et puis d'autres sur lesquelles en fait de toute façon je vais pas m'attarder longtemps aussi. Donc voilà. La chronique littéraire forcément, et là par contre je la divise en deux catégories. Vous avez d'abord le contenu, donc c'est-à-dire les informations que vous allez mettre dedans, donc toutes les données, que ce soit, c'est tout ce que vous allez dire sur le livre, toutes les informations sur le livre. Et ensuite, bah, on va parler un peu de la forme, puisque c'est verbal, c'est oral, donc ça veut dire que vous faites une présentation, on est d'accord, devant, que ce soit peut-être sur internet, se trouve, on sait jamais si le confinement dure longtemps, peut-être. Ce qui est un excellent exercice, hein. J'ai jamais fait et je pense que vous seriez des pionniers d'une certaine manière, et donc ça va bien avec l'aventure au final. Donc ça c'est parfait, ça va de pair. Euh, donc, mais sinon, sinon à l'école, vous inquiétez pas en classe. Donc en grand 1, là, je vous ai mis présentation technique du livre. Donc ça, on l'a déjà vu ensemble sur la fiche de lecture. Donc c'est la présentation technique du livre, c'est les références, titres, nom, éditeur, etc., nom de page, illustrateur, etc. Donc moi, ce que je vous ai juste indiqué en plus, c'est penser à réaliser plutôt ce chapitre à l'écrit, c'est-à-dire là, comme je vous ai mis alors, c'est-à-dire sur un ordi, donc un peu comme je fais par exemple moi là, en vidéoprojection. Donc vous vous souvenez avec les vidéoprojecteurs en classe, ou soit un peu comme je fais là, par pancarte. Donc par exemple, hop, imaginons bon bah là que cette ardoise c'est une pancarte, hein. Voilà, vous pourriez écrire les informations à montrer à la classe, etc. J'ai mis aussi ou ardoise pré-remplie. Bon, on va dire la pancarte, c'est voilà, imaginons que vous aviez un papier, etc. Pancarte. Ensuite, vous avez l'ardoise pré-remplie, ou soit le tableau aussi pré-rempli, le tableau du collège, soi-disant, enfin sous-entendu. Euh, Car j'ai écrit après ce prélude est indigeste, c'est-à-dire qu'il est vraiment dur à écouter à l'oral. C'est pas agréable d'entendre un élève ou n'importe qui, hein, parler, de dire, de donner les références en fait d'un livre. Bon, c'est tel livre, c'est tel auteur, c'est tel éditeur, etc. En fait, en soi, c'est pas intéressant. Donc c'est pour ça que je dis, en fait, il faut que vous en parliez un petit peu à l'oral. Le but, c'est ça, la technique, c'est ça, c'est d'en parler un petit peu à l'oral, mais de donner toutes les informations quand même malgré tout sur une pancarte, sur une ardoise ou quelque chose comme ça, qui fait que ceux qui sont très rapides à écrire et tous les professionnels par exemple qui vous écouteraient un jour dans votre vie, eux pourraient en fait par exemple prendre une photo ou ou filmer, rien qu'en filmant ils verront et ils auront en fait tout est écrit. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas spécialement besoin de venir vous voir à la fin pour vous demander les renseignements complémentaires. En fait, ils auront tout filmé. Donc pareil, ils auront tout écrit aussi parce que vous avez tout mis à l'écrit aussi. Mais donc voilà, faut essayer de jongler un peu entre les deux et de trouver le juste milieu. Donc j'ai mis surtout à l'écrit et un peu à l'oral. D'accord. Donc ça veut dire que vous allez tout mettre à l'écrit, mais en fait, bon, comme c'est à l'oral, votre présentation, c'est une présentation orale, bah, vous indiquez quelques informations là-dedans, sur le livre, mais pas tout à l'oral. Voilà. Grand 2. Présentation de l'auteur, c'est comme dans l'exercice précédent, c'est la petite biographie de l'auteur, tout ce qui est important de comprendre pourquoi et de quelle manière il a écrit son œuvre, hein, c'est tout. Et je mets en petit 2 aussi, pensez à trouver une petite photo de l'auteur, et peut-être pourquoi pas aussi de noter quelques dates à l'écrit, pareil, sur une ardoise, etc. ou autre, d'accord. Ou pancarte. Ensuite, présentation du récit. Ça peut être le tableau aussi du collège. Présentation du récit, grand 3. Alors attendez, là on avait je reviens avant. Donc présentation technique, c'est que 2 points. De l'auteur, 3 points seulement. Ensuite,
présentation du récit, elle est à l'oral principalement, c'est sur 7 points, c'est ce qui vaut le plus je crois. C'est encore comme tout à l'heure, c'est l'intrigue, ça correspond à l'intrigue, donc ça veut dire les événements, tout ce qui se passe, c'est l'histoire on va dire globalement. Mais je vous ai rajouté aussi les personnages principaux et le décor, tout ça c'est dedans. Et même le genre, est-ce que c'est un roman, un manga, est-ce que c'est aventure, plutôt aventure. Alors normalement c'est forcément aventure, mais est-ce que c'est peut-être un peu plus historique qu'aventure, simplement fantastique ou comique, enfin voilà, ça peut être, voilà, il peut y avoir un peu de tout. Pensez à présenter des illustrations, donc des dessins des personnages, des photos de lieux, des gravures des scènes, ça arrive sur des anciens ouvrages, ou à lire des extraits spécifiques, donc d'un personnage ou d'un événement ou d'un décor, voilà, pour animer, illustrer vos propos. Donc c'est là où c'est pas facile, c'est-à-dire que vous devez raconter un petit peu tout ça, et en illustrant aussi. D'accord? Oula, ça me fait penser que là je viens de voir, bon bah je vais corriger ça, j'ai mis un montrer quelque chose. Ok, là j'ai pas terminé, ok, faut que je corrige ça. Montrer, je vais corriger ça. Ok, ensuite nota bene numéro 2. Donc c'est à retenir numéro 2. Il ne faut pas, donc comme je vous ai prévenu sur l'exercice précédent, attention, dans la présentation orale critique, il ne faut pas dévoiler la fin de l'histoire. Là, vous ne devez pas en parler parce que le but en fait c'est d'inciter les gens à lire. D'accord? De susciter l'envie de lire. Donc il n'y a pas besoin de tout connaître. Et le but c'est surtout de ne pas tout connaître parce qu'il faut qu'on ait envie de lire. Il faut que vous donniez envie de lire. D'accord? Donc c'est une présentation essentiellement orale, voilà. Mais il y a quand même, faut montrer des petits extraits, etc. Ou des personnages, des noms, écrire des noms propres, les montrer au tableau, les personnages, comme je l'ai dit, avec des images. Enfin, il y a pas mal de petites choses à faire. Ensuite, en bonus. Donc là, vous voyez, hop, là, il n'y a pas de point. C'est en bonus. Réception de l'œuvre. Donc, est-ce que ce livre a été reçu et honoré? Comment il a été reçu et honoré par le public? Donc, c'est-à-dire par le commun des mortels, c'est-à-dire par nous, hein, par nous lecteurs en général. Ensuite, par la critique littéraire, donc des professionnels qui sont censés noter, ou soit que ce soit des vendeurs ou non. Euh, et ensuite, est-ce que, bah, d'ailleurs, s'il a été si connu que ça, est-ce qu'il a été adapté vers, par exemple, le cinéma, vers la télévision, vers les mangas, dans d'autres dans d'autres arts. Voilà, je cherchais. Voilà. Ensuite, avis personnel et critique. Donc ça c'était bonus. Hein. Avis personnel et critique, grand 5. Donc c'est sur 5 points. Donc le but, comme vous en doutez, avec cette image, c'est de dire si vous avez aimé, si c'est plutôt nuancé ou si vous n'avez pas aimé. D'accord? Positif, négatif ou nuancé. D'accord? Donc pourquoi vous faites un petit mémo, hein, en fait, une petite intro entre guillemets en disant pourquoi vous aviez choisi ce livre, très rapide. Mais ensuite, après, donc votre opinion personnelle sur ce roman. Donc j'ai un peu aimé, j'ai beaucoup aimé, je l'ai pas du tout aimé. Et utiliser comme tout à l'heure, comme l'exercice précédent, je vous ai dit, utiliser des adjectifs qui vous permettent de justifier. Et avec des arguments qui vont avec ces adjectifs là. C'est c'est amusant, car à plusieurs reprises le personnage nanana, etc. C'est ennuyeux car on pourrait dire la même chose à plusieurs reprises le personnage décide de nanana, etc. Donc voilà, donc ce sont les arguments. Donc ensuite soyez sincère, témoignez d'un personnage d'un lieu ou d'un lieu ou d'une scène que vous avez particulièrement apprécié ou détesté. Donc là, c'est juste en fait en plus, c'est de dire ce que vous avez vraiment apprécié dedans ou ce que vous avez détesté vraiment particulièrement. D'accord? Parce que ça, dans l'opinion, vous aurez différents arguments, mais ensuite c'est quelque chose que vous avez vraiment pas apprécié, ou vous avez particulièrement apprécié plutôt. Voilà. Ensuite, en 4, attribuer une note personnelle, 5, 10 ou 20. Si vous voulez, vous pouvez être sur 3 aussi, hein, c'est pas gênant. Attribuer des étoiles, des récompenses, etc. D'accord? C'est attribué selon vous. Si vous étiez professionnel aussi, si vous étiez un véritable critique ou une véritable critique littéraire, en fait, qu'est-ce que vous penseriez justement de ce livre à quel point vous le noteriez comment vous le noteriez sur 5 par exemple. Voilà. Ensuite, le 6, recommandation.
C'est que sur deux, et à l'oral. Donc le but, ce serait de recommander ce livre pour les rêveurs, ceux qui n'aiment pas lire, parce que de temps en temps on n'aime pas lire, et donc voilà, il y a des livres qui peuvent être faits pour vraiment dans le style ou l'histoire elle-même, qui peuvent être appréciés par ceux qui n'aiment pas lire. Donc c'est ça le but. Qu'est-ce qui suscite chez moi, par exemple de la peur, du rire, etc. Et en plus, vous pouvez encore à nouveau, il est facile ou il est difficile à lire, etc., etc. C'est que sur deux points. C'est à l'oral. Ensuite, à l'oral ou à l'écrit. Alors, à l'oral ou à l'écrit, c'est-à-dire que là, en fait, à l'oral, ce sera le dialogue, ici. À l'écrit, c'est tout ce qui est facultatif ici, généralement. Alors, ce qui est obligatoire, c'est que, en fait, ça fait partie de votre note, votre notation orale. C'est sur 3 points, c'est pas énorme, mais c'est quand même, ça fait des points. Et à chaque fois, je pourrais valoriser, hein. Vous n'oubliez pas, ce que je vous ai dit, c'est que quand c'est mieux que ce que j'attends, par rapport à des sixièmes, forcément, je vais valoriser. D'accord? Donc, non, Oni. Allez, oust. Donc le but c'est de répondre aux questions. Donc c'est comprendre les questions qu'on vous pose et y répondre. C'est les questions-réponses, que ce soit des professeurs ou des camarades. D'accord? Et pourquoi pas même des échanges oraux, des débats si certains veulent. Voilà, donc c'est sur 3 points. Ensuite, là c'est la forme et justement pour valoriser ceux qui ont du mal à l'écrit ou qui font trop de fautes ou qui savent pas organiser, qui ont un manque d'autonomie, enfin qui ont différents défauts et qui auront du mal à réaliser une belle fiche de lecture, et je valorise beaucoup donc la forme. Donc là, je crois qu'au total, le contenu c'est sur 22, quelque chose comme ça, 22 sur 50, et l'oral, l'oral entre guillemets, là c'est 28 sur 50, la forme. Donc c'est à dire que c'est quand même plus de la moitié. Donc en premier, la voix. La voix sur 6 points. Bien évidemment, votre voix, il faut qu'elle soit plutôt forte, fluide, régulière, assurée, articulée, mélodieuse et peu monotone. Par exemple, là, moi, sur ces discours, là, depuis que j'ai commencé le stream, pour le moment, c'est plutôt monotone, moi, de mon côté. Je ne vais pas vous dire le contraire. Langage convenu. Donc ensuite, le B, sur 4 points. Langage convenu, c'est faut que votre langage soit intelligible, c'est-à-dire compréhensible, et qu'il est adapté à un entretien oral. Donc c'est-à-dire qu'il faut quand même que ça soit courant ou soutenu. N'oubliez pas, faut pas que ça soit familier. Au thème et au registre du livre. Donc au thème, ça veut dire que en fait, si vraiment un moment dans votre texte, dans votre livre, c'est le registre. Si votre livre, votre roman a un registre plutôt comique, qu'il y ait quelques allusions comiques, c'est pas gênant. D'accord? Donc ça c'est pour le... Enfin, pardon, dans les registres, ça c'est pas gênant. Après, dans les thèmes, si à un moment on parle du... je sais pas, enfin par exemple, je vous ai parlé à un moment sur le premier sujet, sur le premier exercice de l'esclavage. Et si le thème est aussi grave que ça, à un moment, soyez plus solennel encore. Si à un moment vous avez un instant comique, vous pouvez aussi avoir le sourire par rapport à ce que vous dites. Tout est en lien avec ce que vous dites simplement. Donc c'est juste que ce serait très étrange, et puisque comme c'est pas à l'écrit, c'est-à-dire qu'on ressent plus les émotions, donc ce serait très étrange que vous riez, que vous souriez quand il s'agit de thèmes graves ou de registres graves et inversement. Voilà, c'est tout. C'est normal. C, attitude solennelle, 4 points. Donc ça veut dire posture droite, tête perpendiculaire, regard orienté vers son auditoire, attitude sérieuse. Les écarts sont tolérés selon le contexte. Donc là, c'est par rapport au fait que ça peut être comique, etc. Voilà. Mais c'est une attitude sérieuse. Je vais vous agrandir. Tac. Hop. Voilà. Donc globalement, on est d'accord. Là, alors c'est pas assez, peut-être pas assez bien fait, mais là, on voit que la dame, elle est plutôt penchée. Donc c'est pas ce qu'il faut. Là, elle est plutôt relevée, mais en fait, c'est ce qu'on lui reproche, c'est la position de ses bras, surtout. Et là, en fait, elle est parfaitement droite. C'est impeccable. Donc attention, bien évidemment, je vous demande pas que ça soit parfait. Le but, en tout cas, c'est de pas avoir les mains, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit 100 fois, pas avoir les mains dans les poches. Vous le savez, même si on est stressé, évitez. À la limite, c'est pas, ce serait on n'aime pas trop, mais bon. En fait, le but, c'est d'utiliser un petit peu les mains aussi. C'est de montrer que, comme du théâtre, comme vous le savez, en 6ème 6, il y en a qui font du théâtre. C'est en fait, d'utiliser tout son corps, finalement. Mais
si vous avez du mal, en fait, bon, bah, vous pouvez très bien, oui, vous tenir un peu les mains, mais par exemple devant, comme ça, de manière, on va dire, sage, mais en fait, faut pas que les mains soient derrière le dos ou trop, je sais pas, trop à l'aise, comme ça, ou soit dans les poches, quoi, globalement. Voilà. Faut que vous soyez, en fait, faut que l'attitude ait l'air sérieuse, quoi. Et donc, bien évidemment, marque de bienséance, donc ce sont les politesses d'ouverture et le remerciement de clôture. Donc c'est-à-dire, vous dites bonjour, nous allons vous présenter, etc. Enfin, je vais vous présenter ça, nanana. Alors, comme vous pouvez être à deux, ça peut être nous, pour l'oral, donc nous vous présentons nanana. Remerciement de clôture. Donc bien sûr, à chaque fois, je vous remercie de m'avoir écouté, etc., etc., etc. D. 10 points. Là, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. 10 points sur 50. Alors, il va y avoir des points qui vont être en rapport avec ce que je vous avais dit. C'était en rapport avec justement ce que vous pouvez faire en plus, les noms propres au tableau, les extraits que vous pouvez lire, les photographies que vous pouvez avoir sur les personnages, etc. Bah, ça en fait partie en fait, c'est ça. C'est la présentation dynamique et captivante. C'est-à-dire, dynamisme, chaleur, donc ça c'est les gestes, les paroles, etc. Le langage corporel, donc ça je vous ai dit, c'est le théâtre. C'est vraiment le théâtre là par contre. Et ensuite, c'est faciliter la compréhension de mémorisation et mettre en valeur des notions avec des supports de présentation écrite. Et donc c'est là où je vous ai dit les photos et tout ça. Ce qui doit aider en fait, c'est que si vous êtes en train de lire comme ça, s'il n'y a pas d'image à côté, s'il n'y a pas de schéma, s'il n'y a pas de photographie, en fait c'est dur de se représenter parfaitement les choses. Donc le but c'est de captiver. D'accord. Là, je voulais tac 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 le captiver. D'accord. Captivante. Ensuite, le temps respecté, bien sûr. Je l'ai mis que sur 4 points. Donc, c'est-à-dire qu'il faut pas que ce soit trop long. C'est tout. En fait, pour vous, c'est-à-dire que pas trop long. Et puis, quand vous êtes à 2, il faut que ça soit partagé. Et ensuite, le en bonus, encore une fois, c'est-à-dire que vous avez fait en plus de la valorisation habituelle que je peux vous donner, c'est-à-dire des points en plus si je trouve que c'est encore mieux que d'habitude. Enfin, mieux que ce que vous devriez faire. Il y a encore des bonus là. Raffinement, ce que j'ai appelé raffinement, par exemple. À l'oral, bah, normalement, ce serait bien d'être bien habillé. Comme vous le savez, je vous ai déjà fait la remarque, par exemple sur le casting de monstres. Révélation des difficultés rencontrées. Oui, c'est dire, en fait, dire ce que vous avez rencontré comme difficulté. C'est très important pour tous ceux qui vont passer après vous. Donc c'est très bien de le présenter. Pédagogie, mise en place. Pédagogie mise en place, c'est si vous faites des activités pédagogiques supplémentaires et une identification précise des extraits, des pages, etc. Donc ça c'est bien. Voilà. Enfin, il y aurait peut-être d'autres choses. Et je vous ai mis donc après en raccourci là. Mince. Non, je vais pas autoriser pour le moment. Je vous ai mis en fait un site internet que j'ai trouvé. Enfin, un lien internet sur un collège, le collège du Racinet à Rambouillet, où ils ont fait en fait une sorte de clip vidéo où on voit pas les élèves, mais en fait on voit les livres, on voit des images, et en fait ils sont en train de faire la présentation orale, mais très très bien, en fait un peu comme je vous l'ai donné là, et avec plein d'images. Et je la trouve vraiment je trouve que c'est vraiment, alors ce sont des cinquièmes, mais c'est sur le même principe, c'est le roman d'aventure, et donc je trouve ça vraiment très très bien réalisé. Et encore, pour moi, c'est très bien fait pour des cinquièmes. Si vous arrivez à faire ça pour même donc vous, mes chers sixièmes, ce sera d'autant plus valorisant. Voilà. Donc là, je vous ai remis des petites images exprès pour vous dire attention, pensez à bien, par exemple, les pancartes. Si vous avez un paperboard, je sais pas, ou le tableau, utilisation du tableau, montrez. Alors, c'est bien d'avoir un tableau, mais il faut écrire, faut utiliser. Donc, soit écrire des noms propres, des choses pour montrer, enfin, pour indiquer aux élèves comment s'écrit telle ou telle chose, et aussi montrer du doigt. D'accord. Parce que par exemple en latin, j'ai des élèves qui on met des images et en fait après ils montrent même pas. Donc ça sert à rien. Si vous mettez des images, vous les utilisez. Ok. Et ensuite bon bah voilà le don d'oratoire, se mettre devant la classe, devant des élèves, devant des professeurs et essayer de parler, c'est pas facile du tout et vous le savez.
Donc voilà. Donc c'est pas facile, mais je termine là-dessus. C'était donc le deuxième exercice. Donc c'est l'oral, sa présentation orale critique. Et ce que j'ai appelé chronique littéraire. Donc voilà, ça c'était le deuxième exercice et ça va vous prendre. euh, pour moi, c'est plus facile que la fiche de lecture, mais ça va vous demander peut-être autant de temps. C'est pour ça que finalement j'ai gardé le même barème. Parce que je pense qu'il y aura autant de préparation, malgré tout. Pourquoi je dis que la fiche de lecture est peut-être plus dure? Parce que c'est que de l'écrit et que, comme vous le savez, c'est pas facile d'écrire. Voilà, pour faire simple. Alors que là, vous n'aurez pas forcément que de l'écriture, puisque vous avez aussi de l'oral. Vous pouvez même improviser un petit peu. Tant que ça se voit pas, c'est bon. Et vous avez, on va dire, des photographies, des illustrations à trouver et à montrer, à utiliser. Donc ça prend du temps aussi. Donc voilà, donc c'est normal. Donc ça demande quand même, ça demande la préparation, mais ça demande un peu moins de travail au final. Voilà. Je vous souhaite bon courage sur ce second exercice. Et je vous retrouve donc à partir de demain pour du streaming et donc du français. Et donc demain, ce sera donc mardi 24 mars, on fera de la conjugaison comme je vous avais promis précédemment. Voilà, on va reprendre la conjugaison. Donc à bientôt les enfants.